Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve en ce samedi 14 septembre pour la première édition du tournoi duel Dagger One. Je serai accompagné pour le cast de Kubi Stark. Et bonjour à tous. On va du coup aujourd'hui vous présenter le tournoi Dagger One que vous avez sous les yeux, le parcours qui est sur l'image affichée à l'écran, qui va se composer d'une run à travers les montagnes où il va falloir réaliser un temps. Ce temps peut être réduit en accomplissant certaines tâches tout le long du parcours en prenant des bonus à certains endroits que vous découvrirez tout le long du parcours. Non, même pas, je vais vous les montrer directement. Donc pour valider les temps, il faut passer dans des gates qui sont symbolisés par des pylônes au sol. Il faut passer entre les gates, il y a une légère tolérance sur l'altitude mais pas sur la largeur. Donc les compétiteurs doivent passer tous dedans pour valider le parcours. Le parcours se finit avec la gate et la fumigène rouge. Les vertes symbolisent le parcours qu'il faut suivre et les oranges les gates. Il y a des cibles air-sol à détruire qui vont, si on arrive à détruire, réduire le temps du compétiteur. Un bonus de 25 secondes est accordé, donc c'est des petites maisonnettes comme vous les voyez à l'écran. Tout le long du parcours, il y a différentes menaces sol-air qu'il faut éviter, et du coup en volant très bas, à l'instar de Top Gun Maverick. Il y a aussi des bonus de temps, donc plus le pilote va voler bas et plus il aura un bonus qui va s'ajouter, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes Kubi, à chaque passage à chaque passage de gate. Et en plus de ça, il y a du coup les bonus RR. Du coup, c'est des appareils. Il y a 2 avions qui peuvent apparaître le long du parcours et les pilotes doivent les abattre. Ça fait un autre bonus. Donc, les pilotes partent avec le serveur en pause. Ils sont en 1v1 et ils doivent finir le parcours, avoir le chrono. Et celui qui a le meilleur chrono, en fonction des bonus, de la vitesse du temps qu'il a mis, c'est celui qui a le chrono le plus petit qui gagne. Donc pour ce faire aujourd'hui, on a 4 poules qui vont se préparer. On a Fakitz qui du coup fait partie de la Cyrus Team, Darzeik, moi-même, Psycho, Virus, Matmat, Volkern et Kubi Stark. Donc vous l'aurez compris, non seulement je vais vous filmer, mais en plus il y a certaines runs où je participerai. Donc à ces moments-là, vous étonnez pas si le stream est mis en pause. C'est parce que je transfère DCS sur la version VR pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Je pense Oui, avoir ça voilà, permettra pardon. de présenter aussi en termes d'image un gameplay ainsi un petit peu différent. Comme Oui, ça vous permettra pour vous, spectateurs, d'avoir à la fois une vue suivie sur la plupart des duels et puis de temps en temps avoir une vue in-game, quoi, depuis un cockpit, ce qui est intéressant aussi à voir, d'autant plus qu'on est quand même sur la première édition de ce tournoi. exactement, parce que je suppose que beaucoup vont découvrir. C'est une formule qui est pas du tout connue, qui est d'ailleurs, on l'a pas précisé, qui est faite et réalisée par Kubi, du coup par les cellules rapaces, et on le stream et on le propose sur la chaîne AE eSport, du coup AE eSport, armée de l'air et de l'espace, gaming et eSport. Hop, le serveur qui restart, c'est normal. Voilà, je vous ai affiché des CS à l'écran, donc les compétiteurs vont pouvoir se préparer. On va pouvoir commencer le premier match que j'ai pas précisé, qui sera du coup Virus versus Mathieu, versus Madmat, décidément, qui vont envoyer la première run. Et juste après, ce sera moi versus Psycho, donc juste après Mathieu et Virus. On fera un petit débrief de leur vol et il y aura directement une coupure, donc c'est normal. Voilà. Je vous affiche, tac, moi je vais rejoindre mon petit slot pour pouvoir afficher directement le parcours et les différents éléments. Hop, voilà, on l'a à l'écran. Donc les pilotes vont spawner au début du parcours ici en pause, et une fois qu'ils seront prêts, on enverra et les deux partiront en même temps. Ils vont devoir suivre le fleuve qui est du coup c'est dans les montagnes de Caucasus au niveau de Beslan. Tous ceux qui font du Growling Sidewinder ou qui suivent Force the Queen, ce genre de streamer, ce genre de contenu, vous reconnaîtrez peut-être le terrain. C'est des parcours qui sont assez habituels à prendre dans ces zones-là en Mirage 2000 pour éviter de se faire avoir par des F-16. Et ben là voilà, on a tous les pilotes de Mirage 2000 qui se reconnaîtront et qui prendront beaucoup de plaisir à voler à basse altitude à ces endroits-là. On a des gates au niveau d'un pont qui va arriver très rapidement, donc je le précise avant, les bonus à cet endroit-là. Quand vous verrez la gate avec le pont,
le passage au-dessus du pont apporte un bonus, le passage sous le pont apporte un bonus supplémentaire, et sous le pont sur le dos, c'est encore un autre bonus. Donc je sais pas si on aura beaucoup... merci Volcan pour le follow, j'avais pas vu, désolé de ne pas l'avoir notifié. Je sais pas si on verra beaucoup de compétiteurs tenter le passage sur le dos, parce que je précise que s'ils se viandent et qu'ils explosent, c'est la fin du parcours et c'est automatiquement la win pour l'adversaire. Donc est-ce que la prise de risque en vaut la chandelle? On le verra bien, peut-être que certains le tenteront ou pas, je ne sais pas. La gate numéro 3 qui va se préciser avec un relief juste derrière. Et juste après la gate numéro 4, on aura la première cible air-sol. Et juste avant la fin, la deuxième cible air-sol. Je pense que ça sert à rien de trop présenter à l'oral, on verra bien avec la première run, en même temps on fera la description. Ils sont partis, Koubi? Ah oui, là, ils sont partis, ouais. Ok, Gaz, du coup, on a Virus en F18 et Mathieu aussi en F18. Les deux partent dans leur machine. Donc, ils viennent de passer la gate numéro 1. Ils se dirigent, comme j'expliquais, sur la gate numéro 2 au niveau du pont avec les différents bonus. Pour le moment, c'est qui est devant? Ah, c'est une très bonne question. On va le voir au passage de la gate, là, tout de suite, là. Eh bien, c'est Virus qui est devant, au niveau physique. Et aussi au niveau du temps. Et aussi au niveau du temps. Ouais, ils ont fait du coup le passage sous le pont, mais du coup ils l'ont fait aile à plat. Ils ont pas fait sur le dos. Donc les deux ont le même bonus pour le moment. Ils se suivent de très près. On voit quand même que Virus a un petit avantage en bonus au niveau du vol TBA là. Ah oui, effectivement, ouais. Donc les deux envoient du lourd. Là, ça part très très fort. Au moins ils ont réussi à s'accorder. Tous les deux sont en F18. Donc on a. Ah. Ouais, non, j'ai eu peur, j'ai eu un petit truc de son, j'ai cru que Mathieu s'était éclaté. Les deux partent en 18, donc c'est la même machine. Donc là, sur cette édition du tournoi, la machine n'est pas imposée, enfin on n'a pas fait des catégories de machines parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs pour le moment. Mais pour le coup, là, sur cette run, ils ont tous les deux pris le même avion, hein. C'est pas quelque chose d'imposé. C'est pas quelque chose d'imposé, mais au moins comme ça... Ah, on a le MiG-21 qui part. Virus a tiré et il a eu la cible avant Madmat. Oh, très très joli. Mathieu qui a aussi tenté d'avoir la cible, mais malheureusement c'est Virus qui connectera sur cette cible-là. Et du coup, il profite du bonus. Donc on voit tout de suite l'avantage à passer devant. On a directement le plus de chances de choper tous les petits bonus comme ça. Mais là, c'est très serré, c'est très joli à voir. Ça commence très très fort. Ouais. Il y a 13 secondes entre les deux joueurs, en tenant compte des bonus. Donc ils sont vraiment très très proches, hein, au niveau timing. Le duel, pour le moment, est serré, hein. Ah oui, c'est très très serré. Donc tout peut changer à n'importe quel moment. Si par exemple Virus loupe une cible air-sol et que Mathieu arrive à les abattre, directement ça peut renverser la vapeur. Donc on n'est pas à l'abri d'un petit retournement de situation. Et là, c'est très joli à voir. Ouais, surtout là, les deux qui se présentent là pour le largage de bombes là. Pas sur quel point de vue t'es, mais si de vue de Madmat, tu vois juste devant lui Virus qui vient de faire la cible au sol. Qui fait la cible au sol, mais c'est magnifique ça. Il laisse vraiment aucune chance à Mathieu. Mathieu qui a beau donner tout ce qu'il a. C'est le premier vrai duel, hein, qu'on voit du coup en termes de stratégie, on découvre, hein, en même temps que vous, spectateurs. Là, on voit que Virus est parti. Alors, je rappelle, hein, où je donne l'information, le serveur est démarré en pause. Et les deux avions, quand ils sont du même type, ils sont côte à côte. Donc, il n'y a pas d'avantage de positionnement de départ. Donc là, on voit que quelques microsecondes que Virus, dès le départ, en termes de trajectoire, a su prendre devant Madmat, ils lui ont donné un avantage, quoi, clairement. C'est très très beau à voir, hein, parce que là on retrouve un peu le côté Maverick, Top Gun Maverick, avec les deux F-18 qui se battent en fond de vallée dans ce cadre très enneigé. Alors que la cible RR numéro 2 se présente, le missile part du côté de Virus, les leurs sont envoyés. Mon dieu, mais ça part un splash, et pour moi c'est Madmat qui l'a pris. C'est Mathieu qui aurait pris le bonus? Ah, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, ouais. Et d'ailleurs, le créneau, le temps se resserre entre les deux joueurs. Les deux sont côte à côte. Je sais pas qui a la cible au sol. Oh, je sais pas du tout. Ah, je crois que les deux ont manqué. Je crois que la cible a été détruite, j'ai vu une explosion. Non, pour moi, elle n'a pas été détruite. C'était du 5 mètres court pour Madmat et 10 mètres long pour Virus.
Et effectivement, on a Mathieu qui a dû larguer les 2 bombes sur la première cible et qui n'avait plus les bombes. Et il a repris l'avance en traçant devant Virus, mais ça ne suffira pas. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Virus qui gagne, mais c'était extrêmement serré. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment très très serré et effectivement, c'est Virus qui a remporté le duel. C'est très très beau à voir, une run qui passe si vite comme ça avec les 2 avions qui ont un très très gros niveau des 2 côtés. Très très joli en tout cas. Mathieu, il a pas du tout démérité. Je dirais que ça commence quand même assez fort le spectacle là, dès le départ. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ça, parce que juste après, ça va être moi versus Psycho. Bon, bah malheureusement, c'est moi, on verra mon pauvre, donc ça va être beaucoup moins professionnel comme passage, et beaucoup moins propre. Hein. Ah la vache. Ok. Allez, on va récupérer Virus et MadMat pour avoir leur feedback et leur retour sur la run. Ouais, bah les gars, ça commence très fort. Hein. En termes de spectacle, c'était incroyable. Tant mieux. Parce que là, les 2 F-18 où Mathieu vient doubler juste avant juste avant la fin, là, ouais. Les bombes Virus qui fait les 2 kills ou j'ai pas su savoir, j'ai pas réussi à comprendre qui avait fait la je sais pas. Je crois que le deuxième derrière c'est moi qui l'ai eu, mais ouais, moi j'ai pas eu le deuxième, c'est sûr. Mon missile il est tiré non accroché, ouais. Je crois que c'est Virus qui gagne au bonus. Ah ouais, mais en tout cas, ouais, c'était serré. Mathieu qui est juste derrière et qui essaye tant bien que mal d'avoir les cibles RR, mais le Virus qui arrive juste quelques secondes avant et qui connecte. Ah, c'était tendu, c'était beau à voir. Ouais. On a ce qu'on a pu percevoir quand même, c'est que Virus sur le début du parcours, t'as gratté. Alors je sais pas si c'était en termes de trajectoire ou si c'est un délai du côté de MadMat pour mettre les gaz, mais du coup t'es juste devant lui de pas grand chose. Ouais, j'entends aux portes, ouais, à chaque fois ça cligne. Et ce pas grand chose en fait te permet de ramasser les premiers bonus RR et Sol, et ça t'a donné un avantage sur le parcours. Même si on a senti quand même jusqu'à la fin que MadMat s'accrochait et pouvait revenir quand même à tout moment. Hein. Ouais, je pense que j'ai largué les bidons un peu tard et ça m'a fait... j'aurais pu gagner encore un petit peu sur ça, je pense. Donc pour vous donner le résultat en termes de temps, pour MadMat, c'est 3 minutes 18 secondes et pour Virus, c'est 3 minutes 16 secondes. Sachant qu'en termes de bonus, il y a 56 secondes de bonus côté Virus et 47 secondes côté MadMat. Donc c'est les virus, pardon, c'est les bonus qui te font gagner Virus. Ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, ça fait partie du parcours et donc non, c'était un beau spectacle, c'était assez sympa et c'est un tournoi qui commence plutôt bien. Ah, ça s'est joué à la seconde près quand même. Hein. Ah, pas grand-chose. Et j'ai pas vu, mais du coup, la deuxième cible au sol, elle a pas été détruite, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, je pense qu'on l'a pas touché, ouais. Enfin, moi, je l'ai pas touché, en tout cas. Ouais, parce que du coup, Mathieu, je crois que t'es passé, t'avais déjà plus tes 2 bombes, tu les avais larguées sur la première cible? Ah bon C'était peut-être une erreur de ma part, alors. Je sais pas, mais quand je suis arrivé sur ton point de vue, justement, t'avais plus qu'une seule bombe. Et du coup, t'avais plus de bombes du tout, donc je me disais, je sais pas s'ils les avaient tirées ou pas. Ah, j'en avais tiré une pour m'alléger à la première cible parce que j'ai vu que Virus l'avait eu. Okay, ouais. Et puis je me suis dit, il m'en restera une à la fin, mais peut-être que c'est pas passé comme ça. Ok, du coup, le tableau a été à jour, donc c'est Virus qui passe au tour numéro 2 et Mathieu qui rejoint le tableau pour la petite finale. Alors le gagnant du tableau du bas fait quand même la finale avec celui du haut. Hein. C'est le principe du tournoi à double élimination. N'élimine pas complètement les joueurs. Il y a vraiment qu'après avoir perdu deux duels qu'un joueur est éliminé. Mais MadMat a encore ses chances de revenir dans le tableau du haut s'il gagne tous ses prochains duels. Ah bah Mathieu, on croit en toi. Hein. Et plus qu'à. Parce que là, du coup, effectivement, très beau match qui est passé, mais on verra au prochain ce que ça va donner. Impatient. Est-ce que Koubi, tu veux faire petite interview du pilote, tout ça, parcours dès maintenant?
Enfin, on a fait là déjà l'échange là avec les pilotes. Je sais pas si vous voulez ajouter des Et choses si vous avez sur de la votre pub à ressenti faire. sur le parcours en plus ou. Oui, Moi ça va. moi ça va Ça bien. Ok, Très bien. J'ai rien à rajouter, je veux dire. rien à rajouter. D'accord. De ton côté virus. Non, tout va bien, tout va bien. Les bidons un peu tard, c'est mon seul regret. Bon, en ayant remporté le duel, il n'y a quand même pas beaucoup de regrets. Ouais, à ça avoir, passe, hein, ça c'est Oui, ça C'est sera amélioré à la prochaine run. Yes. Et ben, à ce moment-là, on va commencer à passer sur la suivante. Donc, c'est toi, Oui, qui va Oui, faire un exactement. duel avec Psycho. Donc, il va y avoir une toute petite pause de stream le temps que tu bascules Ouais, c'est ça, en VR. Je vais mettre le stream en pause histoire de relancer, de changer les sources audio et tout. Et il y aura la même pause à la sortie du match. Enfin, à la sortie de la run. Donc, je vous dis à tout de suite. Hop, et ben Ouais. du coup, on est de retour en VR. Donc, comme vous le voyez, on spawn directement à côté l'un de l'autre. Donc, on va partir encore une fois tous les deux en F18. Voilà, cela vous donne du coup une petite vue sur l'envers du décor, hein, ce qui se passe derrière avec les joueurs lorsqu'on les aligne. Donc, du coup, messieurs, à vous de me dire si vous êtes prêts. Attends, quand tu veux, moi je me sens bien là. Le psycho, je suis prêt. Ok, vous êtes prêts tous les deux. Alors à ce moment-là, attention pour le top départ. 3, 2, 1, je dépose. Hop. Voilà. Et du coup, vous êtes partis. Alors j'avoue que là, je vois vos deux avions. Je sais pas forcément lequel est devant. Seiko qui m'a fait extrêmement peur. Je me voyais déjà exploser. Que vous savez me dire lequel est à l'intérieur, lequel est à l'extérieur. Moi Psycho, je suis plus je haut. pense que je suis devant à gauche, psycho. Ok, parfait, ça marche. Donc là, je suis sur le point de vue de mon côté de Oui. Savoir qui fait quoi. Donc du coup, je pense que vous avez déjà tenu les enseignements du premier parcours en sachant qu'il ne faut pas laisser forcément de marge à l'autre compétiteur quand on a le même avion. Il est vraiment juste devant. Ouais, c'est... Bon, là, on a le point de vue d'un joueur, mais c'est vrai que quand on aura ça, quand tu montreras ça, oui, depuis l'extérieur, avec deux joueurs qui sont proches l'un de l'autre, c'est quand même super beau. Hop, je prépare les missiles. Là, au passage de la première porte, c'est Psycho qui est devant de pas grand-chose. Hein. En termes de bonus, vous êtes pareil pour le moment. Donc c'est très serré. Ah, il est juste devant. Ouais. Et j'espère que j'ai la cible arrière. On voit que tu coupes un peu. Ouais, Fox 2, je sais pas si le Fox 2 y va. Ça y est allé, mais personne n'a eu la cible derrière. Dommage. Oh non! J'ai été trop gourmand sur la game. Trop gourmand sur la Alors. gate. La collision, moi. Ah ben c'est pas de chance. Bah du coup le duel est gagné, oui. Aïe, Ça c'est la règle. On va pas. c'est la règle, On va- bah on applique. Ouais. On va Du regarder coup, pour enchaîner. Tu veux que je finisse le parcours ou pas du coup? Non, on va enchaîner. Ok. On va enchaîner. Vas-y, gaz. Hop. Bon, du coup, Ah, du coup, ouais, bah désolé pour ce duel un petit peu court, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça fait partie Du de jeu, ce ouais. type de tournoi. On va tout de suite se reconfigurer pour vous proposer la suite avec le prochain duel qui sera donc Kern contre Kubi Stark. mais c'est toi, et ça. donc, ouais, c'est ça, c'est moi. Donc, on va te laisser. Tu vas, j'imagine, relancer le stream sur écran, c'est ça? Je vais refaire une petite pause pour le repasser en écran plat. Malheureusement, je suis obligé de faire ça à chaque transition. Ça marche. Allez, on se retrouve là, ça va être plus rapide. Nous
Voilà, de retour. En attendant que D16 veuille bien se relancer. Je vois que dans le chat, on a un petit hello la team de la part de Tom. Gros big up à toi, coucou Tom, ça va? Donc pour ce deuxième match, maintenant j'étais face à Psycho. Donc Psycho a tapé la montagne juste après la gate numéro 3 malheureusement. Donc round gagné pour moi. N'empêche que très beau début de round, je trouve, de mon côté. C'était très serré. On alternait entre première et deuxième place, donc c'était quand même assez sympa à faire de mon côté. J'ai bien kiffé. De ton côté, Psycho, quelque chose à ajouter? Petite difficulté déjà dès le début? Difficulté non, parce que le parcours je l'ai fait un paquet de fois et en général cette gate là, alors c'est vrai qu'elle est particulière mais je la passe sans difficulté, mais là la pression de ma course peut-être, j'ai voulu trop Pour gratter le chercher. tronc, Ouais, trop gratter, c'est ça, et ça pardonne pas. On a peu de marge là sur tout le parcours quand on fait ça. c'est vrai, Donc, surtout à cet endroit-là, gate numéro 3, où directement après le passage, on a la montagne qui arrive. Et c'est vrai qu'on a la tête dans le HUD et on voit pas forcément. Et le platane qui vient se positionner au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, c'est ça, on est tout en bas. Enfin, moi j'étais tout en bas de la vallée, j'ai pas voulu, alors pour t'expliquer, j'ai pas voulu aller chercher la cible RR, je me suis concentré Enfin, j'ai essayé de garder les 300 pieds sol pour gratter du bonus, et c'est pour ça que j'étais vraiment tout en bas. Ah oui, c'est vrai que je te voyais pas mal faire ça et je me disais, il essaye de venir chercher ce bonus là. Mais moi je voulais pas, je maîtrisais pas assez et je voulais pas me taper un platane. Parce que c'est vrai que mine de rien, ça peut vite arriver. Non, sans- t'as fait le bon choix du coup. Ah non, ça on sait pas, hein. Franchement, je pense que tout le reste du parcours, tu pouvais le faire, hein. Ça pouvait passer. Comme ça est arrivé et au final, tu grattais le bonus que tu maîtrisais le plus. Donc comme dit, le parcours, il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Si bien sûr le pilote arrive à tout faire, c'est un dieu et il est très fort. Mais s'il y a des niveaux plus classiques comme les nôtres, on peut venir chercher des endroits où on est plus à l'aise et ajuster notre parcours pour venir gratter les bonus qu'on maîtrise, quoi. Donc hop, de mon côté D16 est relancé, donc je vais en profiter pour rejoindre le serveur. Tac. On attend, on recherche. Mais ouais, du coup, belle deuxième run, même si c'est fini un peu trop tôt. Comme je disais, comme vous avez pu le voir sur le tableau, Psycho n'est pas éliminé pour autant. Il a le deuxième tableau qui peut mener jusqu'à la victoire aussi, où il y aura la finale des éliminés face à la finale de ceux qui ont réussi à faire tout le parcours. Celui qui aura réussi à faire tout le parcours, pardon. Donc ça veut pas dire que c'est fini, il faut être éliminé 2 fois pour définitivement perdre le parcours. Beaucoup de fois le mot parcours. Hop, je remasque tous les éléments d'interface, tac. Et t'as autre chose à rajouter pour cette run-là, Psycho? Non, écoute, c'est bon pour moi. Eh ben écoute, je vais aller prévenir Kubi et lui dire que on va pouvoir envoyer le deuxième match, donc je vais préparer. Donc ce troisième round, pardon, qui opposera Volkern face à Kubi Stark. Donc Volkern qui sera en F16 et Kubi Stark qui sera en JF17. Donc on va voir ce que ça va donner. Deux appareils qui sont fondamentalement très différents d'un point de vue performance et d'un point de vue électronique. Donc ça peut être intéressant aussi de voir, sachant que les classements, les premiers matchs que vous voyez sont basés sur les scores et les temps qu'on a pu réaliser chacun de notre côté. Donc théoriquement, Kubi Stark et Guillaume sont très proches en termes de chrono et en termes de maîtrise du parcours. Donc à voir ce que ça va pouvoir donner. Hop, je vais les rejoindre et leur dire qu'ils peuvent partir. Eh ben écoute, c'est tout bon pour moi, Kubi, tu peux renvoyer. C'est tout bon pour toi. Eh ben écoute, attention pour le top départ. 3, 2, 1, je dépose. Et ça part directement. JF17 versus F16. Et là, oui, directement, on voit que le F16 pousse quand même beaucoup plus fort et prend directement de l'avance. Je sais pas où il est, j'espère qu'il va pas me rentrer dedans. Non, t'inquiète pas, c'est tout bon. Non, je dirais. La gate numéro 1 que j'avais pas pu vous montrer sur la première run qui vient d'être passée et le parcours commence directement. Guillaume qui traverse les lignes électriques. T'inquiète. Ça sont pas là, c'est pas vrai. C'est une invention du cerveau. Ouais, c'est...
Si je les vois pas, elles sont pas là. Ouais, c'est ça. Ouh là 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 là. Est-ce que cette prise de risque a été récompensée, Kubi? Non. Oh non. Le passage d'eau qui a été tenté en JF17, Il a été fait, mais il a été fait. Il a été Il a fait. pas été pris en compte. Ouais. je sais Ouais, pas. de mon point de vue, ouais, il y avait les- j'étais pas assez à plat parce que Ouais, j'étais t'étais- pas très stable. T'avais une aile qui était un peu plus levée que l'autre et il a pas dû. Tu devais pas rentrer dans les marches. C'est dommage parce qu'en tout cas c'était bien tenté et on salue la prise de risque de finir le parcours en se tapant directement le sol. Mais on voit qu'effectivement on a deux appareils qui ont des performances très différentes et le F16 qui prend une très grosse avance sur le JF. Mais comme dit, ce n'est pas perdu. Si le F16 ne fait pas les cibles, les bonus et ne profite de rien, et que le JF arrive et a un peu de réussite, il peut gagner en prenant les bonus. J'ai pas la cible. C'est pas grave. J'ai- on- j'ai- C'est pas putain, grave. ah putain, elle est passée devant moi. Tu peux te permettre au pire de faire un tour sur toi-même si jamais tu sens que la gate est loupée. Non, c'est bon, c'est validé. Non, Parfait. c'est juste la cible, j'ai jamais eu. Ok, bien. En fait, je l'ai croisé, mais tant pis. Bien Moi, joué je- parce je- qu'effectivement, ouais, t'avais pris beaucoup d'altitude et on était pas sûr que tu puisses revenir chercher la gate numéro 3. Mais finalement, c'est bien Non, passé. l'altitude que je prends, c'est prévu à chaque fois, mais c'est vrai que c'est le. Là, d'habitude, la cible, je la lock, pas de problème, mais là, je l'ai. Alors, oui. j'ai entendu des bruits sourds dans un micro. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu bagarré avec son Otas et qui a donné des sacrés coups de dents. Tout ça, malheureusement, pour finir dans le platane. Non, ouais, c'est les risques. Ah, il a. Ouais, ah, ouais, merde, la, alors. la gate numéro 3 malheureusement n'est pas passée pour Kubi. Donc, Ah, c'est merde. ça. donc bah vas-y Guillaume, largue-nous cette petite bombe pour voir si elle passe. La bombe qui part, et qui part un peu trop loin malheureusement. Ah, dommage, j'étais dessus pourtant. T'étais pas trop mal. Mais du coup, c'est victoire par explosion, donc c'est Volkern qui win ce passage-là. Bravo, Volcan. Bah, merci, bravo à toi. Désolé que ta prise de risque n'est pas payée. Non, mais c'est le jeu. C'est les risques, pour le les spectacle. risques, hein. Mais un jour, ça pourra payer. Ça veut dire que c'est toi qui vas devoir éliminer Madmat? Oh mince. Non, ça, j'en doute. J'en Mais en doute. tout cas, hop. On réaffiche le tableau des scores. Du coup, ça nous fait que en tour numéro 2, on va avoir Virus contre Volkern. Et on va pouvoir ensuite faire le prochain match. Si je dis pas de bêtises. Ah, mais je vois on a un petit couac. Où est Fakitz? Oui, c'est vrai qu'on l'a perdu. On a perdu Fakitz. Du coup, Kubi, si je dis pas de bêtises, dans ce cas-là, on définit par directement que Darzek a gagné. Ah non, c'est bon, il vient de revenir. Il est là, il est présent. Parfait, bah, on aura notre match, c'est top. Notre représentant de la Cirrus. Oula, attends, Cirrus Flight, oui, c'est ça le nom de leur équipe, j'allais l'écorcher complètement. Top. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ta run pour le moment, Guillaume? Des difficultés à certains endroits? Bah, juste la cible RR. En fait, je pense que je suis arrivé peut-être trop vite dessus en fait. Du coup, elle a pas eu le temps de sortir du canyon, du coup, je l'ai pas vu. Et enfin, je l'ai pas vu. D'habitude, je la C'est vrai lock. qu'elle est arrivée très très proche de toi. Hein. Sur Mais le en- point de vue en fait- extérieur, ouais, t'es passé, en fait- t'avais pas beaucoup de temps. Ouais, bah, je l'ai croisé au moment où j'arrivais sur la gate. Enfin, genre 3 secondes avant que j'arrive sur la gate en fait. Donc voilà. Et ouais, c'est un risque aussi du coup qui est induit à ce niveau-là, c'est que si on vient et qu'on tunnelise un peu trop longtemps sur la cible RR à pas comprendre pourquoi la bûche elle part pas, et ben on peut vite se retrouver short derrière pour aller choper la gate et ça pousse à faire des grosses erreurs où soit du coup on abandonne la gate et on fait un tour complet et dans ce cas-là le joueur qui est juste après prend de l'avantage et repasse devant, ou soit on est trop greedy et on finit droit dans la montagne. Et là, belle maîtrise du parcours de ton côté, où même si t'étais vraiment mal engagé sur la gate, t'as réussi à retourner la récupérer. C'était quand même bien joué parce que j'ai eu peur de mon côté, je me suis dit merde, ça va être Pour tendu qu'on pour aller les enchaîne, chercher. de mon côté, je vais rejoindre Fakitz et Darzak pour préparer le prochain duel. Ok, il n'y a pas de souci, moi je vais continuer des briefs avec Guillaume en attendant. Hop, voilà, je vais nous mettre ici, comme ça au moins.
Après, c'est vrai que. Après, j'ai l'habitude de faire ce genre de manœuvre sur cette gate-là pour la prendre parce que la première cible erreur, c'est vrai que quand on arrive en F16, on arrive assez vite dessus. Ouais. Donc en fait, on est obligé de monter et de tirer et de tirer. Enfin, si on tire d'en bas, le missile il ira pas taper, il flaire et tout, c'est compliqué. Donc j'avais un peu pris l'habitude de monter et de redescendre comme ça pour faire ça. Donc quoi, ça sert. Mais ouais, c'est Ah vrai oui, que oui, là, clairement, je suis peut-être arrivé du coup trop vite dessus. Voilà. Mais ça fait que du coup, le prochain match, tu seras face à Virus, qui nous a fait une très belle run tout à l'heure, qui du coup Oui. sera en F18, donc une machine, encore une fois, plus lente, mais par contre, il a montré une très très grosse performance pour tout ce qui est les bonus. Il a quasiment eu tous les bonus. Donc, C'est ça, ouais, il est assez précis pour taper les cibles au sol. On verra ce que ça va donner, hein, de toute façon. Hein. Là, j'ai raté la cible au sol de pas grand chose. Selon mon point de visée, j'étais dessus, mais ça reste toujours un peu aléatoire, j'ai l'impression. Donc, on verra bien. on verra bien en attendant, oui, pardon, je me gourre un peu, je me mélange les pinceaux. On a notre duel qui vient de commencer avec d'un côté, si je dis pas de bêtises, Darzek qui est en Sukhoi 27 et Fakitz qui est dans un F16. Donc Tout à fait. un duel avec une machine, le Sukhoi 27, qu'on n'a pas encore vu dans le parcours et qui est assez rarement pris. Pour le moment, ils commencent, ils sont très proches l'un l'autre. Je sais pas ce que ça va donner en termes de vitesse. Est-ce que le Sukhoi 27 sera plus rapide que le F16 ou est-ce que l'écart est minime? Alors, globalement, quand même, le Sukhoi 27, là, sur le parcours, en tout cas des chronos solo, il est plus lent que le F16. Maintenant, ici, sur ce duel, on a quand même un duel qui peut être assez équilibré parce que Fakitz n'a pas beaucoup d'expérience sur le parcours. Hein. Il le découvrait encore tout à l'heure pour faire son premier chrono. Et de son côté, Darzak a fait quelques runs en Sukhoi 27, mais pas beaucoup non plus. Donc tout est jouable. Et d'ailleurs, sur la première gate, là, on voit qu'on n'a pas un gros écart. C'est un écart qui vient purement du bonus de passage sous le pont par Darzak. C'est vrai. Mais hop, est-ce que j'arrive à récupérer Darzak? Oui, c'est bon. Donc là, il y a un écart qui s'est creusé entre les deux, qui est un peu moins grand que tout à l'heure JF17 face à F16. Donc comme dit, on a un Sukhoi 27 qui est... Oh! Et du coup le F16 qui fait le kill RR, donc pendant le F16... Oui, c'est ça, le F16 qui chope le bonus sur la cible RR. Le Tout à passage fait. de la gate est bien engagé. Il va venir réduire l'écart. En plus, là, on voit que Darzak fait un gros crochet pour aller chercher la gate en essayant de ne pas être embêté par le relief, mais ça l'a conduit au crash. Et donc, c'est Fakitz qui passe ce duel. Félicitations à lui. Ouais, gros GG à Fakitz. Dommage pour Darzak. Je vais nous les ramener tous les deux dans le channel. Ouais, ça c'est malheureux. Là, il y a eu un peu de yo-yo qui a été fait au niveau. Oula, ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros, à un moment donné là, enfin, à ce passage-là, mon DCS a commencé à perdre des frames. Et donc là, j'ai fait merde, putain, faut que je tourne. Et je voyais une frame, j'étais trop à droite, je tourne, j'étais trop à gauche, trop à droite, trop à gauche. J'ai tenté de faire des choses, mais. Mais bon, avec les FPS en moins, ça a été très compliqué. Et Fakitz qui continue de faire son parcours, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce level? Il tire la bombe, il se présente bien. C'est très très beau. Un Fakitz très chaud là. Très chaud. Hein. Je sais pas s'il faut qu'on continue là. Parce que non. Tu as gagné, mais on va passer au duel suivant. Moment, qu'on va faire le duel suivant, là on va maintenant les prendre dans l'ordre. Comme on a tout le monde, on va faire le duel Darzak contre Psycho. Hop. Tu l'as déconnecté du coup les joueurs, oui, si tu veux, pour le moment. Alors, si on peut faire le duel après, parce que mon DCS vient de se couper. Ah, d'accord. Bon, allez, à ce moment-là, on va passer au suivant. Madmat Kubistark alors. Exactement. Allez voir si Madmat est prêt. Mais on va rester ensemble pour ce passage. J'ai la gate 3 qui est restée bloquée, c'est chelou. C'est normal parce que t'as peut-être loupé du coup la gate numéro 4 à ce moment-là. Ah merde, ok. Mais en tout cas, ouais. Le C'était passage, très bien volé de ta part. Hein. Ouais, là on a Fakitz qui arrive sur un parcours qu'il a pris il y a pas longtemps, qui arrive à faire le kill sur la cible RR, qui valide toutes les gates.
Malheureusement, Darkzek derrière qui arrivait à suivre, qui était bien engagé, mais petit problème de frame, ça arrive, DCS, c'est pas forcément le sim le plus stable. Et derrière, pour rattraper, surtout sur une gate qu'on a pu connaître comme étant problématique avec beaucoup de joueurs qui finissent taper dans la montagne, et ben voilà, là, si en plus on rajoute des problèmes techniques, ça arrive à faire du yo-yo et c'est trop tard et on tape. Donc c'est vite dangereux. Ouais. En tout cas, moi je sais que j'ai vu là, j'étais en mode putain, peut-être qu'il va la rater sur la comme sur le passage précédent. Et je vois l'avion qui explose et je suis en mode bon, y a plus qu'à passer la gate hein. Et maintenant il faut valider. Non mais c'est ça, faut commit. C'était bien tenté. Et ouais, bon, après, si je dis pas de bêtises, t'es souvent connu surtout pour faire du contrôle aérien, toi. Tout à fait, c'est vrai que mon activité principale sur DCS, c'est de ne pas ouvrir DCS, c'est d'ouvrir le TATC. Mais voilà. J'ai pas l'habitude, en vrai c'est mon excuse, j'ai pas l'habitude des problèmes de performance. Écoute, moi j'ai toujours au minimum 120 FPS, donc voilà, j'ai des standards de luxe. C'est les problèmes, un contrôleur aérien, donc c'est bien tenté, c'est sortir de sa zone de confort, aller faire un parcours qui est vraiment atypique et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et de qualité. Et oui, et de qualité, et tenter. Alors en plus, j'ai même pas fait gaffe, mais les joueurs sont déjà repartis, j'entends les petits bruits, la gate numéro 1 a été passée. Donc Mad versus Scooby Stark. Les gars, je vais vous remove avec les autres, et puis je vous dis à la prochaine, à juste toutes. après. Ça marche. À toutes. Hop, et voilà. Ah. Wow, Mathieu, C'est con. tu as tenté le passage sous le pont sur le dos en Mirage 2000, j'ai pas eu le temps, c'est dommage. Aïe aïe aïe, ça a fini dans l'eau, on a juste eu le temps de revenir sur DCS et de voir l'explosion. Aïe. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah bah mince. Ouais, du coup... Ouais, bah j'ai vu que t'étais passé sur le dos, j'ai dit il faut que je le tente. Ah ouais. J'étais un peu trop bas et... alors, C'est peut-être un peu court, mais c'est la pression psychologique sur le passage du pont. et je suis arrivé au mauvais moment, il y a peut-être une notification Discord qui a dû te faire, stresser un coup. Ah, j'ai pas fait attention. Ah bah parfait, donc c'est complètement de ta faute. Ok. Mathieu. Je vais voir du coup, je vous laisse, je vous laisse commenter ce résultat, prise de risque. Surtout, petite discussion avec Mathieu, étant donné que c'est la deuxième lose et malheureusement il nous quitte pour aujourd'hui. Il n'aura plus d'autres occasions de tenter le parcours en live. Donc des débuts très difficiles avec un opposant qui était de très haut niveau. Et là malheureusement face à Scooby Stark, une décision qui a mené dans l'océan. C'est dommage, mais c'était bien tenté, on mérite la paire de balls d'avoir tenté ce passage. Ouais, bah il fallait... J'allais encore me retrouver dans la situation où ça allait taper les cibles en premier, donc si je voulais pas partir avec trop de retard, ouais. pas très... Du coup j'ai tout perdu, ce qui est le calcul. Mais... c'est le risque. Après, je pensais pas qu'on verrait autant de gens faire le passage d'eau. C'est très risqué aussi parce que là, déjà passer sous un pont à Mach 1, c'est déjà quand même assez tendu. Et là, ouais, en plus en compétition, sachant que derrière c'est éliminé, fallait oser. Et c'est pas passé, mais bon, j'avoue que mine de rien, t'as tenu un petit peu longtemps, c'était bien engagé. Peut-être un peu poussé plus sur le manche, mais... Ouais, j'ai commencé trop bas, j'étais trop près de l'eau. Nice try. C'est dommage, du coup, on n'aura pas eu le temps de voir aussi cette magnifique livrée 90 ans armée de l'air qui était équipée sur le 2000. Est-ce que pour toi, Koubi, ils sont prêts les prochains là? Et c'est parti. C'est parti pour les suivants. Donc, gros bisous Mathieu, merci d'avoir tenté, d'être rendu disponible sur le parcours. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Du coup, nous, on continue ensemble avec Scooby Stark et je vais réafficher le stream. Donc, on a Darkzek qui part face à Psycho. Donc, le Sukhoi 27 face au F-18. Le F-18 qui a l'air de partir avec de l'avance. Et là, on a des machines qui, en termes de vitesse, doivent avoir un écart assez minime, je pense. Ça peut se rapprocher, mais je donnerais quand même un avantage au F-18. Sur le parcours par rapport au Sukhoi 27.
C'est vrai, mais là pour le coup, on a on voit bien que les deux appareils, c'est même étonnant. J'ai l'impression que le Sukhoi 27 arrive à s'accrocher et ne se fait pas distancer par le 18 qui vient de larguer les bidons. C'est vrai que c'est très proche et que là pour Oui. le moment la différence de temps au passage de la deuxième gate, c'est la différence en fait de bonus Volt et BA. Effectivement. Et je viens de me rendre compte que j'ai donné la réponse en le disant, il a largué les bidons. Et ben effectivement, c'est peut-être ça la différence, c'est que le 18 avait les bidons. Maintenant qu'il a largué les bidons, il va avoir beaucoup moins de traînées. Et peut-être que le Sukhoi 27 va commencer à avoir des difficultés à le suivre. Tout à fait. Là, on va bientôt arriver sur le passage avec la première CyberAir. On a le 18 qui a Qui a fait envie d'en découdre. une courbe un petit peu, trajectoire un petit peu extérieure. Là où le Sukhoi 27 lui a coupé un peu dans le virage. Et le kill Mais RR qui est validé. Ouais, pour le 18. Et là, Psycho qui redoute, qui a les PTSD de son crash précédent, qui valide la gate, qui fait le kill sur la cible RR, c'est très beau, bien tenté. Darzak nous Darzak- refait ce gros crochet là, juste avant la gate là. Darzak qui arrive et qui passe cette gate numéro 3, c'est bon, la malédiction est levée. Je pense quand même que cette forme de vraiment crochet en termes de trajectoire très tardif va quand même faire perdre beaucoup de temps à Darzak. C'est vrai, mais Qui a failli prendre un SAM et un manpad qui lui a tiré dessus, c'est passé juste derrière. ah, dis donc, Kébé, j'étais pas sur son point de vue. Après, c'est la menace, hein, ici, si on vole trop haut, surtout avec des appareils comme le Sukhoi 27 où il y a deux moteurs. Je crois que notre contrôleur aérien a décidé de se poser. Je crois qu'il y a du... Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller lui dire qu'il a le train d'atterrissage sorti? Oh là, Je crois qu'il y a un Darzak petit qui problème tunnelise, Darzak qui de tunnelise. manette quoi. Ouais, il s'est Aïe, aïe, aïe. écrasé. C'est loupé. Darzak qui a eu un petit mélange dans les contrôles à mon avis. Et c'est là où directement on retrouve le syndrome de merde, pourquoi ce switch, il y a quelque chose qui merde, on baisse la tête dans le cockpit, on tunnelise sur un problème un peu nul et puis directement il y a l'extérieur qui vient nous rattraper, c'est vrai que l'avion avance. Donc dommage pour Darzak. Alors, j'essaie d'envoyer sur... Voilà, hop, le prochain, on va faire... je propose que ça, pour essayer de pas trop couper, on va passer à Virus Walkern. Je vais voir les deux compétiteurs s'ils sont prêts. Ok. Et à plus tard. Je vais rejoindre Darzak et Oui. Psycho, je vais les move ici. C'est ça. Top. Psycho, bah attendez, on va regarder juste ça. Psycho qui pour le moment nous fait une très très belle run. Qui n'aura pas la cible RR. Et qui s'engage très très bien dans son parcours. Le serveur qui restart. C'est normal, Psycho, tu as tapé, il y a Darzak qui a tapé le sol, donc ta run et tu as gagné. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas crash. Non, je suis dégoûté. Tu veux savoir pourquoi j'ai crash? C'est trop nul. Ouais. En fait, j'ai fait un faux mouvement, je sais pas quoi, et j'ai tapé, je pense, sur la touche de l'aérofrein. On a vu ça et effectivement, ouais, j'étais sur ton point de vue, j'ai vu sortir le train d'atterrissage et je me suis dit, oh non, ça c'est pas voulu. Et du coup, j'ai regardé, j'entendais un bruit bizarre, j'entendais le bruit de l'air qui soufflait, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a ce bruit là? Mais c'est les refrains et c'est les trains ça. Et du coup, je regarde en bas à gauche, je fais, oh putain, les trains. Donc je commence à appuyer sur le bouton pour faire les trains, je commence à appuyer sur le machin, je relève la tête, je vois le bord de la montagne, je suis en mode, oh non, pitié que ça passe, c'est pas passé. Ah, c'est ça, hein, c'est le truc à la con, le switch là qui se met à faire des trucs qu'on veut pas, et là on commence à baisser la tête, et puis tu regardes, tu tunnelises, et malheureusement l'avion évolue toujours derrière, et on vient taper la montagne, c'est sûr que c'est oh dommage. là là. Oh, le premier, c'est le deuxième bouton magique qui est l'enfer. Mais du coup, Darzak qui nous quitte sur cette run là, en tout cas merci d'avoir tenté le parcours, de t'être rendu disponible, bien bon, tenté. En tout cas, ouais, c'était un vrai plaisir, vraiment cool. J'ai eu des problèmes perso qui ont fait que j'ai pas pu le refaire, pas pu m'entraîner beaucoup plus souvent, mais honnêtement, c'est pas par manque d'envie. Je pense que là, ça devrait se calmer. Je vais pouvoir revenir si le serveur est de retour en live en tout cas. Ouais. Je recommande à tous ceux qui nous regardent de le faire, c'est vraiment trop bien. Merci Koubi encore, merci encore vous deux, oui et Koubi pour l'organisation de ce tournoi. C'est vraiment génial.
Et puis maintenant, je vais passer en spectateur et vous regarder, hein. Faire un qui va gagner tout ça. Eh ben, Merci beaucoup à toi et pour ton enthousiasme aussi Y a pas de quoi. communicatif, j'espère. C'était vraiment très cool. Et oui, ça va continuer. On n'a pas terminé. Et tu as encore les chances d'être le king du Sukhoi 27. Oui, T'as raison. il y aura d'autres occasions. Et Tout à Psycho, on n'en a pas parlé, mais qui a quand même fait, je tiens à le souligner, une très belle run avec le kill C'est RR, le parcours. C'était vraiment bien joué de son côté. Donc on se Merci. retrouve au prochain round, Psycho, et très très bonne continuation à toi, Darzek. Merci d'être passé. Je vais vous Il n'y a remonter. pas de quoi. Et à bientôt en fréquence, les gars. À toutes. Ciao, ciao. À bientôt. Du coup, Alors effectivement- j'espère, oui, que pendant qu'on discutait avec les runners précédentes, tu avais l'image quand même sur la run en cours. Bien sûr, je continuais Ah. de streamer. Je ne présentais pas, mais on a quand même un match de très haut niveau qui continue et qui est devant nous, sous nos yeux, avec un F18 qui talonne le F16 de Guillaume, qui pourtant ne part pas gagnant, et pourtant l'écart entre les deux appareils est quand même assez minime. Virus dans son F18 Et- et Volkern dans son F16. Et Walker n'a pas fait la cyber-air et Virus non plus. Virus non plus. Les deux n'ont pas fait la cible RR. Volkern qui prend ce passage, qui prend un peu d'angle pour choper la gate. Virus qui passe par-dessus la montagne. Oh, le chrono entre les deux est vraiment très très proche, 250 millièmes entre les deux. C'est magnifique Avec, à voir. Ce point de vue où les deux appareils, le F18 va passer devant le F16, mais c'est Oh là incroyable. là là là. Oh là 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 là. Mais ça, c'est pourtant les différences en termes de performance est vraiment notable sur ces deux machines. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec le F16 là pour Vulcan, pourquoi il se retrouve si lent d'un coup là. Eh ben, je pense que Volkern a dû beaucoup tirer sur son manche pour essayer d'avoir cette cible RR. Malheureusement, elle ne s'est pas présentée à lui et il ne l'a pas eu. Et du coup, il a dû dégrader et perdre beaucoup d'énergie là où Virus en a profité pour reprendre de l'avance. Et là on arrive sur la première cible sol. Virus qui s'aligne. s'axe. Oh non! Ça l'arrive. Oh non, Non! Pas ça, Virus, pas ça! La bombe qui vient remonter et taper dans l'aile du F18. Aïe 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 aïe. Non. Bon ouais, bravo à Walker malgré tout. Volkern qui sort les aérofreins, qui a dû voir son adversaire imploser devant lui. C'est terrible. Ah non, quel dommage. Parce que on avait une run qui était vraiment très très belle à suivre, où il y avait un très bon niveau des deux côtés. Ah oui. Et c'est cette bombe et ce petit coup de manche qui vient donner un coup d'aile dans la Mark 82 et exploser l'avion. Quel dommage, quel dommage. Mais bon, ce C'est n'est là- pas une élimination pour Virus. On le retrouvera juste après. Attention dans la course, on va voir. Bah, du coup, oui, ça va être à toi de faire une course contre Fakit, Contre Fakit. qui, je pense, doit écouter et devrait revenir, je pense. Je pense qu'on va rapidement. pouvoir faire un petit débrief en vocal avec Volkern et Virus juste Ouais, après ouais, la ouais, pause. Rejoignons-les. Hop. Ah. Du coup, rejoignons-les. Je les ai move ici. Bon. Ok. Un petit loupé, Virus. Ah ben écoute, je pense que je me suis pris ma bombe parce que j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ah, on te confirme, c'est Ouais, exactement ce je qui s'est pense que passé. j'ai dû mettre un petit coup de manche vers l'avant au moment du tir et Moi, Ouais. j'étais de point de vue sur toi, j'ai vu la bombe qui commençait à s'éloigner et puis tout d'un coup l'aile qui va sur la bombe et là, boule de feu. Kubi, t'as fait une petite erreur. T'as mis Virus qui allait dans les demi-finales. Ah pardon, sur oui, l'étape. J'ai voulu. Une petite erreur. j'ai voulu redescendre au plus vite et ça m'était jamais arrivé, mais ça me servira de leçon. Mais en tout cas, la run était très très belle à voir. Voir ce F18 et ce F16 se battre, passer l'un devant l'autre, alterner comme ça. C'était tout du long très très joli. Il y avait un très gros level des deux côtés. De ton côté, Guillaume, quelque chose à préciser. Voir ce petit F18 passer devant, ça a dû mettre un sacré coup de pression quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que je me suis moqué de Fakit, désolé, je me suis un peu moqué de Fakit tout à l'heure en rigolant gentiment parce que il était sur sa run et à un moment donné, il finissait alors que son opposant s'était crashé et en fait il avait les AF de sortie, du coup il avançait pas. Et Ouais. En fait j'ai fait exactement la même chose. Ah merde, c'est pour ça qu'on se disait avec Kubi, mais comment ça se fait que le F18 arrive
à rattraper ce F16. Moi, j'avais la théorie comme quoi tu avais Ah la ouais, cible on voyait RR qu'il y avait et un que t'avais- gros écart d'un coup. Ouais, Ouais. non, mais en fait, après la gate 3, là, celle où il y a la montagne devant, c'est vrai que en fait, j'ai tunnelisé, j'ai oublié que j'avais mes AF en fait. Du coup, bah, j'aurais pu finir la run sans les. Enfin, si Virus me le dit pas après coup, après coup, je finis la run avec les AF quoi. Ah, c'est en tout cas fair play de ta part, Virus. Enfin, après, bon. Oui, après, voilà, se faire rattraper par un F18, ça met quand même. On se dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, effectivement. C'est pas normal. Mais voilà. Bon, bref. Désolé qu'il soit pris sa propre bombe, mais je l'ai vu en direct en plus, donc. Mais ouais, c'était ces runs-là où c'était serré, voir les deux appareils se dépasser l'un l'autre, en tout cas, ça rendait très bien. Bon, c'est pas une élimination, ça passe sur le second tableau. Il reste encore une chance pour Virus d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la finale. Rien n'est perdu. J'ai envie de dire, très bonne chance à Psycho qui va devoir affronter un très gros joueur aussi. Ça va donner un très beau match, un 1v1 de FV18 encore une fois. Et Volkern qui continue et qui va en demi-finale, soit face à moi, soit face à Fakit. Je pense qu'on va avoir un F16 en face qui va donner du très bon level. De notre côté, je nous mets une petite pause, le temps de repasser sur la VR et désolé encore une fois. Ça a un petit 5 minutes le temps de relancer DCS pour qu'il repasse au bon format. Et je vous dis à tout de suite. Welcome back. Welcome back, tac. Hop, et écoute, pour moi je suis bon. Sorry pour la petite pause. Le live me semble bien parti. Ouais, c'est good. Donc je suis en 2000 et Fakit c'est un F16 juste à côté de moi. Eh bien, puisque vous êtes prêts tous les deux, je vais donner le top départ. Vas-y. Attention, 3, 2, 1, go! Et bonne course! Merci. Allez hop, ça part. Allez, on voit là pour le moment le 2000 qui quand même passe un peu devant là, le F16 qui passe un peu devant le 2000. Plus bas. Mais t'inquiète pas, j'ai largué les bidons. On va rattraper ça. On n'en doute pas une seconde. Le F16 qui est juste devant. Ah ouais. Bon, forcément, le 2000 sans les bidons, quand même un avantage. Et rattrape légèrement le F16. Ouais, attends, Ça je le passe sens sous le pas. pont pour le F16, mais pas pour le 2000. Pour le moment, Fakit c'est donc devant au niveau du chrono avec 25 secondes d'avance sur WiiWi. J'avais mal préparé ma passe. Je me dis je vais me réserver et pas mourir. Fakit vient de larguer des bidons. Donc là, on a deux avions, deux chasseurs presque de même génération. En tout cas, qui font défiler le sol à toute vitesse. Le problème Pas là, beaucoup de bonus TBA de ton côté, oui. j'essaye de le rattraper. Alors, on arrive là sur la première cible RR Fox 2. qui est prise par Ah, Fakitz. En termes techniques, l'enfoiré. Bravo, bien joué. Hop. Les deux gates sont passés et Fakitz continue de creuser l'écart avec maintenant 39 secondes devant oui, avec beaucoup de bonus. Il y a eu à la fois le passage sous le pont et également pas mal de vols TBA comparativement à oui. Moi, je suis caster à la base. Hein. Oui. C'est sûr. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Allez, on a la gate 4 qui a été passée par Fakit, c'est oui qui vient la passer à son tour.
Ah, allez, je la laisse. Je peux pas la prendre celle-là. Je suis mal axé. Alors, est-ce que oui va revenir dans le game grâce à la cible sol? Bah tu sais quoi, non? Parce que j'ai oublié de mettre le paramétrage des bombes. Voilà. Ça c'est un misplay de mon côté. fait. Ça m'apprendra de pas être malin. Tac. Je maximise mes chances pour la deuxième. Ok. C'est absolument calculé. Ouais. Alors là, on voit un missile de Manpad qui est passé, mais alors à 2 cheveux, pour ne pas dire 1. J'ai levé la tête, j'ai vu dit une oui, fumée oui. blanche. Ah, je confirme, j'ai vu partir, et là, j'étais là, j'attendais le résultat. Alors, on est sur la gate 5 avec Oui, qui voit toujours son chrono s'éloigner de Fakits. Tu peux me démoraliser devant. encore plus, s'il te plaît? Ah, désolé. Ah, En il plus, a la- Fakits a pris la deuxième cible R, donc Mais pourquoi je t'ai demandé de Et- t'entraîner, de découvrir le parcours? Là, t'aurais fini d'un autre côté, j'aurais gagné en fait. Je suis pas malin, hein. c'est vrai que là, quand même, on peut relever Fakits qui n'a pas beaucoup limé le parcours, contrairement à certains J'ai autres full joueurs. raté mes bombes. Ouais, bah, déjà prendre les cibles R, c'est déjà, Mm. déjà Les plus simples. une bonne performance. Il y a du bonus TBA aussi. Donc, Ah 4 bombes larguées par Oui sur la cible sol, et c'est 10 mètres court. Ah, je Oh, fais putain. 1 minute de moins que tout à l'heure. Oh mon dieu. Ça reste un chrono quand même. On va quand même laisser Oui finir et Bien confirmer Ouais, au moins j'aurais validé le parcours. qu'il est deuxième sur ce duel. Eh bien, bravo à toi, Fakits, pour Gros GG. ce résultat. Bravo. J'ai à toi aussi. Mais par contre, C'était j'ai- très beau à voir ce F16 qui partait très loin devant moi. Ah, attends, c'est vrai que c'est pas. C'est faut que je maintienne. Ah, le con, bah oui, j'ai fait me faire. Il a encore se foutre de ma gueule. Alors, je propose, Regarde. tant que tu es en VR, Ok, Oui, ça y est. qu'on joue le prochain duel, en fait. Ça va être quoi le prochain duel? C'est Oui, Kubi Stark. Ah bah Comme écoute, ça, on ouais. saute une transition, et ça nous permet de Bah. donner un peu de fluidité au stream et au tournoi pour Ouais, nos carrément, amis comme ça. compétiteurs. Comme ça je valide ma deuxième élimination. Je restart le Oh. serveur. Mais en tout cas, gros GG à toi, t'as fait beaucoup de cibles RR, le parcours était très rapide, le passage sous le pont. Malheureusement les cibles au sol qui sont pas passées, mais bon si j'ai bien compris, toi ce que tu préfères c'est le RR. Bah, j'ai pas de préférence, c'est juste que la première, j'étais pas bien aligné, donc soit je continuais et je bouffais le sol, soit bon, voilà, j'ai joué la sécurité, quoi, c'est tout. Ok, bon en tout cas très bien tenté. Kubi qui sort le JF17, donc bah écoute, on va prendre encore le C'est l'avion du jour pour moi, ouais. Moi je vais sortir le 2000, ici on joue, on vole français. Ok, monsieur, ok. Tac. Et puis au moins j'aurai un avantage, je vais plus vite. Très bien, on va voir ça. Attends, je regarde un peu l'état du live, s'il n'y a pas trop de bugs ou quoi que ce soit, ça a l'air de continuer. Parce que du coup, vu que j'ai le casque vert, je vois pas forcément s'il y a tout qui tourne rond. Ouais, c'est bon. Ok, bah quand tu veux, Kubi. Ok, bah attention pour le départ. 3, 2, 1 et go. Je change de channel, du coup, je reviendrai généralement. Ok, Ouais. merci. Écoute, Oui, bon courage. Bonne chance, je vois déjà ton 2000 devant moi. Moi, j'ai largué les bidons, hop. Cette fois, je configure bien l'appareil. Tac. Ça va m'aider. Mais là, ouais, effectivement, j'ai largué les bidons dès le début. Ça va pousser fort. Parce que je me dis, derrière, toi, tu vas avoir des bonus que je vais pas prendre. Donc, Peut-être, on va voir. On va voir au pont hein, ce que ça donne. si je peux au moins assurer une certaine avance en termes de vitesse.
Hop, le passage sous le pont. Alors, c'est passé et c'est pris avec le bonus. Tu l'as fait sur le dos? Ouais, affirme. Ah bah GG à toi. C'est con, tu le fais quand je le filme pas. Dommage. Écoute, c'est pas grave. On peut pas être le meilleur tout le temps. Si j'arrive à finir, peut-être que je le referai, sait-on jamais. Hop. Donc là, le JF17, il n'y a que le bonus, les bonus qui peuvent me donner une chance de faire quelque chose face à un 2000 et je ne me prends pas un sapin dans la tête. Ça vient chercher les bonus. Alors j'avoue que je suis pas du tout fit sur le RR avec le JF17, donc Mais t'inquiète pas, t'en auras pas besoin. chose qui pourrait être surprenante, mais... Ouais, je vois ça, ouais, effectivement. Ouais, je ouais. vois les débris. Tac. Là, j'ai bien paramétré les bombes. Alors, parle j'ai pas réussi beaucoup. cette fois à passer la gate 3. Hein. C'est un progrès par rapport au Ah ouais. premier parcours. En revanche, avec le facteur de charge pris, je sais pas si les bombes vont partir après. Hop. Tac, je prépare la passe. On doit s'axer. Je crois que je suis pas dessus malheureusement, mais les bombes partent. Ah, ça a pété. Est-ce que j'ai eu le bonus ou pas? Là, je pense que oui, parce que ça fume et ça Ça brûle. Ça fume Et fort. ton chrono, en bonus, là, t'as pris un petit coup, là. Donc les cibles au sol ont été atteintes de mon côté en 2000. Pour une fois. Maintenant, il faut réussir à finir le parcours et à taper les autres. Rien n'est encore fait, je peux me viander lamentablement. Ça reste un petit peu serré pour moi, j'ai 8 secondes d'avance grâce au bonus du passage sous le pont sur le dos. Ah, gate 5 non validé de mon côté. Ah, Voilà, tout est fait. Donc, non, pas encore, je peux m'écraser aussi. Hein. Donc je vais essayer de faire un tour et puis aller essayer de la récupérer, mais je pense que d'un point de vue kérosène, ça va être short. Ah oui, ça. J'ai une annonce bingo de mon côté. Je suis passé beaucoup trop, je l'ai pas eu. Donc on fait un tour et on va la chercher. Gate 5 validé. Je ne sais pas si j'ai encore mes bombes vu que j'ai dû overshoot un peu. Tac. Est-ce qu'il y a un MiG-21 qui passe par là? Tu l'as eu le MiG-21? Non, je tire aucune cible arrière. Parce que je vois une boule de feu sur ma droite, donc je pense qu'il a dû se taper la montagne. Ah, c'est possible. Arrêt radar. Ouais, non, c'est ça. Ça sent la fin de kérosène pour moi, là, l'avion qui commence à Et être un je peu sec. passe la gate. Je suis sur la réserve en termes de fuel. Donc je vais juste finir le parcours et essayer de me faire la cible au sol. Hop, bomb away. Ça pète pas loin, je sais pas si je les ai eus. Allez, on envoie un peu de kéro. Hop, et voilà, la fin de kéro qui arrive maintenant. Bon, du coup, c'est une win pour Kobe, c'est fini pour moi, je pense. Avec mon tour supplémentaire.
Et hop, pardon, nous revoici du coup pour le match suivant. Donc je suis éliminé définitivement pour le tournoi cette édition. Donc on se retrouve avec un match, encore une fois, un round pardon, avec 2 F18, Psycho versus Virus, qui sont déjà lancés et qui ont l'air de commencer très très fort. Ouais, ils sont très proches et jusqu'ici, les duels F18 ont quand même été les plus beaux duels quand même, je crois. Hein. Voilà, oui, on a une très belle image avec ces deux 18 qui font exactement les mêmes choses, avec un F18 du côté de Virus légèrement plus bas. Ah, je sais pas qui est le premier là devant. Là. Le premier, Derrière, c'est Psycho, pardon, devant. Psycho devant et donc Virus qui a largué les bidons juste avant le pont, qui peut être un peu joueur parce que je sais pas si avec tout à fond vraiment ça passe au niveau Kero en larguant les bidons juste avant. Donc ça va être intéressant de voir le résultat. Ah, effectivement, autant Psycho qui se fait avoir sur un petit coup comme ça et qui du coup finit à pas pouvoir valider la dernière gate, manque de kérosène. Non, c'est Virus qui a largué les bidons le premier. Pardon. Et oui, effectivement, les donc deux qui on va se voir, suivent. on va voir. Ou alors c'est calculé. C'est peut-être calculé, effectivement. C'est calculé. Peut-être là, testé, validé avant. Les deux avions proches l'un de l'autre. Ces deux images de F-18 qui se suivent en rase mode dans des reliefs blancs comme ça. Mais sortez le popcorn, Tom Cruise pilote, hein, c'est magnifique. Le missile qui part du côté de Virus. Ce petit MiG-21 qui fait tout ce qu'il peut, mais qui meurt. Aïe aïe aïe, il est eu. Good kill. Là, il faut passer la gate. Ok. Et ça passe. Du côté de Virus, une légère avance. Les deux passent la gate et sont très proches l'un de l'autre. Au niveau physiquement, ils sont très proches l'un de l'autre, mais Virus a un gros avantage en termes de bonus pour le moment. Tout peut être joué, tout peut se jouer maintenant. Si Psycho fait un kill sur la prochaine cible RR ou atteint une cible au sol, il peut repasser devant Virus. Pour le moment, au niveau des bonus, même en basse altitude, les deux ont l'air d'être assez similaires. Non, la question c'est est-ce que Virus qui est devant va entre guillemets interdire la possibilité Psycho de reprendre du bonus sur les cibles de sol, qui lui permettrait de prendre et les deux un certain confort sur le. Les deux avions se présentent. Bonus. Ouais. Je crois que Psycho ne veut pas faire la cible. Virus fait la cible. Et il fait la cible et il l'a fait bien, il l'a abattu. C'était effectivement, j'en discutais avec Psycho, une de ses éventualités. Pour lui, cette cible-là, il a beaucoup de difficultés à la faire. Donc il me disait qu'il préférait prendre de l'avance sur le parcours et aller chercher l'autre qui était plus simple pour lui. Et oui, il est passé devant. Il est passé devant parce que du coup, Psycho qui a choisi délibérément de ne pas faire cette cible pour venir chercher la deuxième cible RR et éventuellement la deuxième cible au sol, peut-être une stratégie de son côté pour gagner des bonus et ne pas rester derrière Virus tout du long à se faire... Ah non. Non, Virus qui manque la gate 5. Aïe aïe aïe. Je sais pas s'il a pas le flame out. Et si Virus qui du coup tombe à court de kérosène au mauvais moment. Ah là, c'était serré. Vous voyez là ce que je vous disais, le largage des bidons avant le pont, c'est un peu trop tôt. Il faut vraiment passer le pont. Dommage. Ça semble, en tout cas de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, être le moment, le optimum en tout cas, ce qu'on a pu voir. Félicitations à Psycho. Psycho qui du coup continue son parcours et on va quand même suivre parce qu'on a des bombes toujours qui tapent juste devant. Psycho qui a l'air de toujours se bagarrer un peu avec le largage des bombes, mais en tout cas qui fait le parcours et qui le finit en un temps très honorable. Temps que je rentre le résultat. Attends, est-ce que Psycho a encore assez d'essence? Non, mais de toute façon, il a gagné, puisque c'est le premier, Virus s'est éjecté et craché, donc Psycho, de toute façon, a gagné. Et Psycho finit sans kérosène en glidant jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Allez, on va voir le prochain duel qui va se préparer, ce sera Fakitz contre Walkern. Je vais les positionner dans le team 1.
Et moi, je vais move Psycho et Virus dans le vocal pour Ouais. débriefer de leur vol. Ça marche. Je vais avec les prochains compétiteurs pour lancer le prochain duel. Là. À de suite. Et... Ah, oula. Psycho. Voilà, parfait, c'est bon, j'ai les deux. En tout cas, très très beau match, très serré tout du long. Dommage pour Virus, je suppose que tu as largué peut-être les bidons un peu trop tôt, c'est ça? Exactement, un peu trop tôt cette fois. Bon, Ouais, un peu trop tôt, ce qui donne la victoire à Psycho. Et on a pu voir tout du long que les deux se suivaient. Virus qui ne laissait vraiment aucune du coup cible à son adversaire. Et Psycho qui en a profité lors de la deuxième cible au sol pour prendre de l'avance et venir doubler son adversaire et essayer de lui piquer la victoire. Si j'ai bien compris, c'était ça la stratégie, Psycho? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est que sur la deuxième cible, enfin sur la première cible air-sol, j'ai voulu m'aligner comme on fait d'habitude, Ouais. mais j'y suis pas parvenu, j'étais mal axé, donc quand j'ai compris que j'arriverais pas à aligner, j'ai foutu la PC et je suis passé devant un Virus. C'était pas la stratégie, celle-là au départ. Mais finalement, dans un monde parfait où Virus avait encore de l'essence, ça te faisait du coup passer devant lui et ça t'offrait la première cible RR et pardon, la deuxième cible RR et air-sol, et ce qui permettait Ouais. éventuellement de venir gratter des bonus que tu n'aurais pas pu avoir en restant derrière lui. Effectivement. À savoir que j'ai fini Flammout aussi, j'ai tout qui s'est coupé, juste j'ai largué les bombes sur la deuxième cible air-sol et j'ai tout qui s'est coupé. Et on a vu ça, c'était assez marrant à voir, le glide jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Mais en tout cas, très très bien joué à vous deux, du très gros level des deux côtés. C'était vraiment... Ah, pardon, je remets le point de vue des autres joueurs, c'était vraiment sympa à voir. Manque de bol Virus sur la fin, mais du coup, ce qui fait que tu es éliminé à partir Ouais, de ouais. maintenant. Mais en tout cas, C'est on a dommage, vu du mec. très très gros niveau des deux côtés tout du long de ton parcours. Et puis, si Merci. vous n'avez pas autre chose à rajouter, Non, merci à vous, c'était sympa. ça fait Oh, faut se dire que ce n'était qu'une petite avant-goût, Oui, un amuse-bouche, un amuse-bouche, ouais. Un ami. quelque chose qu'on va faire grandir et tous ensemble et grâce à vous. Vraiment, là, le spectacle, c'était vraiment de toute beauté. Là. Les 2-18, là, proche l'un de C'était très, l'autre. très beau, ouais. Ces Ah, 2-18 qui se super, mais bagarrent c'est ça. comme ça. Vu de l'intérieur, c'est sympa aussi. Hein. Moi, j'ai vu Virus. Je crois que j'étais devant de très très peu à la première gate. Puis après, il m'est repassé devant et on a fait ça 2-3 fois dans le parcours. C'était vraiment sympa. Ouais, ça c'est sympa, ouais. Ah, puis j'étais juste derrière toi, derrière le pont, là, sous le pont, c'était rigolo. Ouais. C'est vraiment, il y a Ouais. des jolis points de vue, ouais. Très 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 sympa. Alors là, on a cette fois-ci la 2 F16 en ce moment. Et du On coup, a la course là, qui font quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez fait. Ouais, tout Je- à fait, ça a l'air bien serré. à moins que vous vouliez continuer de commenter avec nous. Oui, c'est possible. hein. Si Tu Virus, vois, c'est marrant, on voit qu'il y en a un qui prend des bonus en descendant, l'autre reste un peu plus haut et coupe dans les tirages. Ouais. un missile qui Ouais, part, mais pas de killer air, mais la Mais regarde, la cible n'est ça- pas prise. La cible n'est pas prise. Le Et gate 3 est passé par Fakitz, puis par Walkern. oh, les deux se suivent et ça se dépasse peut-être pas du tout, ça se suit. Ils sont synchro, mais c'est très très beau. Walkern garde une avance grâce au bonus qu'il a pris en passant sous le pont, je crois, si j'ai Yes. bien vu au début. Ah oui. Et oh là là, il est passé bas, Fakitz là. Ah, Fakitz qui ne maîtrise pas le parcours, qui n'a pas eu le temps de s'entraîner, mais qui arrive et qui, comme un Ouais. poisson dans l'eau, il se sent à son aise. C'est C'est clair qu'il tient la terrifiant. corde. Hein. C'est très très On beau. voit Il talonne juste. Guillaume. Ouais. il se débrouille. Complètement. Ça roule très bien, ouais. Le parcours est quand même pas évident hein, quand tu le connais pas. Oh la vache, les deux qui se suivent, c'est du mimétisme. Alors, les bombes. Je ne sais pas si Guillaume largue la bombe, Fakitz qui largue la bombe de son côté. Et ça splash long et droit. Ça ne touche Dire pas, sans donc long, pas de sans bonus. droit. Ouais. Pas de bonus Au sur moment cette des- première cible au sol. Et ni sur la cible RR, aucun des deux ne l'a battu. Donc pour le moment, on a que le bonus de vol bas et du passage du pont. Donc si je dis pas de bêtises, on a Guillaume, enfin Volkern qui est juste devant Fakitz. Guillaume qui a gardé ses deux bombes, qui a dû peut-être lui aussi faire le choix de ne pas les larguer pour venir Ah. prendre de l'avance et optimiser la destruction de la dernière cible.
Deuxième Il va tir, peut-être ouais. effectivement se donner plus de chance sur la dernière cible sol. Là, c'est vraiment des stratégies qu'on peut voir dans le duel et que personne, a priori, ne va faire. Ah, et on a En solo, la cible ouais. RR qui Solo. se présente, une bûche qui Ouais, part du ouais. côté de Fakitz. Splash du côté de Fakitz qui prendra le bonus sur la cible RR. Pas sûr qu'il fasse la gate par contre. Et non, Ouais, je effectivement. confirme. Fakitz a manqué la gate 6. Et Fakitz Aïe, aïe, qui a loupé sa gate et qui a choisi de give up. Ah là là, Ah, juste yes. sur la fin. Et Guillaume qui a dû s'en rendre compte, les bombes qui sont pas partis pour Guillaume, enfin pour Walker. C'est dommage parce que du coup, il avait réussi à re-rentrer dans la compétition, il avait rattrapé son retard avec les bonus. Et derrière, peu de temps pour venir rechercher la gate numéro 6 parce qu'on a mis trop le nez sur l'avion. Bien tenté de son côté, très très beau level pour quelqu'un qui débute littéralement sur le parcours. C'était super impressionnant à suivre et Guillaume qui ne démérite pas et qui gagne haut la main Complètement. sa run avec, comment j'ai envie de dire, à son habitude, une run qui est fait solide, sûre et où il y a peut-être eu un loupé au niveau des bombes, mais on se fait pas de frayeur et ça se fait en sécurité. Eh bien, une prochaine run, ça va être donc Psycho contre Kubistar moi-même. Et oui, du je coup, te laisse aller interviewer Fakitz et Walkan. Ouais, du coup, Psycho, je te dis bonne chance pour la prochaine. Et puis Virus, Merci. très très gros bisous, à la prochaine et au plaisir de se retrouver pour prochain vol et édition du style. Absolument. Et puis le serveur continue à tourner, donc on Il reviendra. y a des chronos à battre, Il y a des choses à faire. Allez, Excellent. au plaisir, ciao. Salut. Hop, du coup, je vais interviewer les deux loulous et puis je vous move dans Team 2 les gars. Yes. Hop. Et ben, hop, on a nos deux joueurs. Coucou. Bah, du coup, Guillaume qui vient rentrer en finale et qui atteint les finales qui seront peut-être soit contre Psycho, soit contre Kubi Stark. Je vois que Kubi a fait un petit misplay sur le tableau. Il a mis Fakitz en finale, mais non, du coup, Fakitz malheureusement est éliminé, même s'il n'a pas démérité, parce que franchement, très très belle run de ton côté. Comme on le disait, pour quelqu'un qui a découvert le parcours dans son entièreté aujourd'hui, réussir à talonner Guillaume qui s'entraîne depuis longtemps, quelqu'un qui maîtrise très très fortement le parcours comme ça, tu démérites pas du tout, c'était vraiment bien joué de ton côté. Malheureusement, peut-être mis le nez trop longtemps sur la cible RR et du coup on veut la gate numéro 6 qui est un peu compliquée. C'est ça, c'est exactement ça. Je t'avoue que même moi sur la gate 6 j'ai eu un peu peur parce que mon lock a été très 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 tardif. Ouais, il y avait le soleil derrière, je crois, c'est pour ça que ça nous a baisé. Ouais, il était très tardif, pourtant j'étais en lock vertical, j'étais droit sur la cible, c'était très tardif. D'ailleurs, je pense peut-être que pour la dernière run, si j'en arrive là, peut-être que je mettrai du lock, je mettrai l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Leur casque. Non, pas le viseur casque, juste le lock qui vise plus loin, celui qui vise tout droit. Parce que comme la cible elle est bien visible en fait, c'est plus simple. Oui, voilà. Comme ça. Mais ouais, du coup, ouais. Alors, pareil, ouais. Attends, je dis peut-être une bêtise, mais là, je ne sais pas, je crois que... Et du coup, oui, effectivement, je dis une bêtise, parce que du coup, Fakitz, tu n'es pas du tout éliminé. Tu descends du coup dans le tableau des perdants, mais ça fait que tu te retrouveras face à Kubi, qui est en train de faire... ou Psycho. Et du coup, tu as encore la possibilité de finir, d'aller en finale si... Eh oui, effectivement, c'est totalement Je vais possible. prendre ma revanche là contre le F16. Donc je n'ai rien dit, j'ai mal lu le tableau. Et bah, en tout cas, voilà. On va voir ce que ça donne déjà avec Psycho et Kubi et puis après on en rediscutera. Ouais, on en rediscutera juste après. Je vais les rejoindre dans le vocal. Je commence à prendre du retard à force de faire les interviews de chacun. Kubi qui nous fait le magnifique passage d'eau. Allez, je repasse dans le général. Ah, c'est vrai que ça tourne en plus, j'avais pas vu Spectate. Ouais, ils ont relancé déjà et du coup, ouais. Ah ouais. Ce n'est pas fini, tu es encore dans la course. Ça enchaîne. Et ben, en tout cas, bon représentant de la Sirius Flight, bien joué. Merci. Allez, je te remove avec les autres et je vais rejoindre les Kubi Stark et Psycho. Ça marche. Oui, du coup, petit misplay de mon côté, j'avais mal lu le tableau. On va rejoindre le match en cours. Du coup, nos deux compétiteurs, Kubi versus Psycho. Kubi dans son JL17 et Psycho dans son F18, je suppose.
Ça. Du coup, une sacrée différence de vitesse entre les deux appareils. Le F18 qui trace loin devant le JF. Le JF qui nous a fait un très beau passage d'eau en revanche. Qui a été Pas très validé. payant. Pas très payant. Ah non, bah du coup, il a pas été validé, c'est Non, ça. non, Ah, non, la vache. pas le dos, je ne devais pas être assez stable bien à plat. Le missile qui part du côté de Psycho. Oh, qui passe juste à côté. Dommage, dommage. Vraiment pas loin. Psycho qui valide la gate numéro 3. Et du coup, en allant chercher cette cible, ça a permis à Kubi de venir récupérer et rattraper légèrement son retard. Du coup, Ah, et ça passe pas. et du coup, on a tout vu malheureusement. Kubi qui a encore une fois tiré très très fort sur le manche, mais malheureusement le limiteur du G du JF17 ne me permet pas d'aller chercher trop loin. Et ça tape. Moins permissif que d'autres appareils à ce niveau-là. Ce qui fait que Ouais, derrière, complètement. malheureusement, la montagne arrive très vite. Moi, je trouve difficile hein, ce passage-là avec la colline juste derrière et avec le JF17 plus encore qu'avec d'autres. Et c'est réel, Mais parce qui a que... passé ces gates? Mais C'est vrai, clair. C'est vrai, mais du coup, ce qui fait que si je dis pas de bêtises, Kubi, tu es éliminé définitivement et Psycho qui Tout à continue son ascension dans le Tout à fait. tableau. Oula, Psycho qui largue la bombe, pour une fois, t'étais pas trop loin, pas trop court, mais t'étais légèrement trop à droite. T'étais super bien au niveau de la longueur. Voilà. Ouais. Impeccable. Je vais restart le serveur et on va déjà avoir la petite finale en fait. Et oui. Et du coup, alors, Eh oui. que je réexplique, parce que moi-même, j'ai eu un peu bégayé quand j'ai vu ça. Donc là, on a Fakits versus Psycho en petite finale. Et au-dessus de C'est ça, ça. on va avoir qui, du coup? On a Volkern et... Volkern qui prendra le vainqueur de Fakits De ces deux-là. Psycho. Ouais. Ok, voilà. Donc j'avoue que je ne maîtrise pas dans le détail les explications là, de comment se gère la phase finale là, du tableau. Hein. C'est géré de manière automatique là, hein, par challenge. Ouais. Donc c'est un principe de tournoi par double élimination. Bon, c'est, Du coup, ça- finalement, c'est- après ce match-là, là c'est la petite finale et après on aura la finale avec le gagnant entre Fakits et Psycho face à Volkern qui accède directement au final. Je ramène dans notre channel Fakits. De Hop, ça c'est fait. toute façon, oui, on n'a pas besoin forcément de faire de gros débriefs avec toi, Kubi, parce que tu restes avec nous. Tout à fait. Donc, le serveur est restart. Donc, Fakits et Psycho, vous nous dites quand vous êtes prêts. Hop, je me remets en place. Du coup, voilà, c'est les petites finales et le vainqueur de ce tournoi, de cette manche-là, viendra ensuite affronter en finale Volkern. Donc, bonne chance à vous, les gars. Hop. Et je suis en place. Ça marche, vous êtes prêts tous les deux? C'est compris, ouais. Je vois pas Ok. d'avion à côté de moi, par contre. Légèrement Juste derrière toi, à juste derrière gauche. toi. Ok, ouais, vu. Du coup, Allez, je nous attends. remove. Attention pour le top départ. 3, 2, 1. C'est parti, bonne course. Bon vol, les gars. Hop. Et du coup, c'est parti. Très gros level, encore une fois, sur le round d'avant, même si malheureusement, se conclut sur une montagne. Mais Ouais, c'est la dure loi du sport. On est sur une formule, encore une fois, qui est un petit peu nouvelle. Qui est à la fois, je pense, sympa, c'est d'avoir ces retours quand même positifs là, des joueurs là, qui quand même nous disent que c'est une formule plaisante. Je pense que c'est quand même sympa à regarder aussi. Parce qu'on voit là, ces belles images avec les avions proches les uns des autres et ce chrono qui vient mettre la pression sur tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas juste la version challenge qui est déjà très fun, mais là ça rajoute vraiment un truc, la tension tout du long où on peut avoir des retournements de situation. Ouais, ça met un piquant, vraiment un sel très particulier. Et bon, on peut quand même espérer que d'un tournoi à l'autre, on va voir le niveau qui monte et des runs toujours plus complètes et un spectacle qui, je pense, est déjà quand même sympa, mais je pense que ça va être de la folie. C'est réel. Et oui, voilà, du coup, ce F16 qui vient larguer les bidons et qui avait déjà mis une traçante en termes de vitesse à Psycho dans son F18. Psycho qui garde encore les bidons, je sais pas Ouais, si
Je pense que ça doit être une erreur parce que c'est à ce moment-là. Je pense qu'il y a un généralement, petit oubli. Ouais, de son côté, il est large généralement à cet instant-là. Un peu dommage parce que du coup, il perd encore plus en vitesse. Et le F16 qu'il y a qui un trace petit très très oubli. fort. Ouais. Donc là, à la deuxième gate, il y avait une petite avance de Psycho. Le missile qui loupe sa cible. Du coup, Psycho a encore une chance up de venir chercher ce F16 peut-être. Est-ce qu'il par l'a- Blink 21. Non, il le tire pas, Il le tire pas. Oula, Fakitz qui a loupé la gate, non? J'ai l'impression, oui. Je confirme, ouais. Ah Il a non, manqué mon la Dieu. gate. Fakitz qui a loupé la gate et qui ne s'en est pas rendu compte. Ah si, il s'en est Ah, rendu il va compte. sans doute s'en rendre aussi, il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte, il a arrêté de pousser. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça semble du coup être loupé. Mon Dieu, quelle tristesse, parce que Fakitz qui m'avait dit et qui avait dit juste en vocal avant, j'ai envie d'aller reprendre ma revanche face à Volkern. Mais du coup, pour le coup, là, ça semble peine perdue. Il n'est pas encore mort, du coup, théoriquement, Non. Ça peut encore changer si Psycho explose et ne finit pas le parcours. Bah complètement. J'avoue que là, on est dans le flou sur l'issue du match. Je pense que c'est quand même Psycho qui a toutes ses chances. Fakitz, s'il arrive à glide et à attendre assez longtemps, peut-être espérer une erreur de la part du joueur de F18. En tout cas, Psycho a raison de jouer la run jusqu'au bout pour s'échauffer et se préparer à son prochain duel. Donc bon, là, la bombe est 100 mètres long. Après, ce passage est toujours difficile à venir chercher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à la sortie de la ressource. On doit ensuite venir se stabiliser. C'est vrai que c'est très compliqué cette bombe. Ouais, il y a des passages qui sont techniques, hein. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du parcours. C'est difficile de rentrer dans ce parcours, même en l'ayant fait plus d'une centaine de fois, en se disant c'est bon, je fais les yeux fermés. C'est quand même pas si évident. Je parle en tant que connaisseur. Les gates, ça arrive très facilement pour les louper. Hein. En tout cas, pour le moment, Psycho aligne les gates sans problème. Il a passé la 5. Fakitz, j'ai l'impression que Fakitz joue juste tenir en l'air et attendre de voir si Psycho finalement peut-être fait une erreur fatale. C'est peut-être pas rendu compte qu'il avait loupé. Donc je pense que là, il va finir son parcours et il va se jeter volontairement dans le sol. Et ça va donner la victoire s'il fait ça à Psycho. Que si derrière ça, il vient, voilà, il s'éjecte. Et du coup, c'est validé, c'est bon pour Psycho. Il est resté en vie. Et tout à fait. Fakitz est mort. Alors, la deuxième cible au sol quand même. Non, 50 mètres court. J'ai pas regardé. Bravo à Psycho en tout cas. Psycho qui gagne malheureusement sur une heure de Fakitz, qui aurait pu, je pense, nous proposer un très très bon chrono. J'ai arrêté le spec alors qu'il méritait d'être regardé encore, je pense. Ouais, bah après voilà, il y a quand même un peu de logique dans le résultat. Bon, Fakitz n'a pas beaucoup joué le parcours. Je suis allé trop vite, hein, je sais pas. Ah, le gate numéro 3 malheureusement passé juste à côté, ça manque de bol. Et du coup Psycho qui a dû se rendre compte qu'il y avait un petit problème au niveau des temps. Bah, je l'ai entendu à la radio sur. Pourtant, c'est vraiment, moi je regarde, je tourne la tête, je vois mon aile, elle est au-dessus du pylône quoi. Donc. Il y a très peu de marge sur la largeur, c'est un peu plus tolérant en hauteur, mais sur la largeur, c'est malheureusement très tendu. Ok. Mais du coup, malheureusement, Fakitz qui s'arrête mine de rien en petite finale, donc très honorable d'être allé jusque là pour quelqu'un qui n'avait pas encore tous les éléments du parcours au tout début de la journée. Et c'est carrément une belle performance. C'est franchement très beau. Hein. Et Psycho qui vient du coup chercher les finales face à Volkern, ça va être encore du beau match, un beau match qui nous attend. Et en tout cas, Fakitz, gros GG à toi pour être allé jusque là, parce que j'ai pas forcément suivi toute ta run là sur la dernière là, mais en tout cas ça envoyait fort et t'avais une très belle avance tout du long du parcours quand même, donc ça volait bien quoi. Pour une gate quoi. Ah c'est ça malheureusement. Et oui. Non mais ouais, merci encore à vous d'avoir organisé ça les gars, c'était très sympa. Moi je me suis bien amusé. Merci à toi d'être venu déjà, c'est très bien d'avoir un représentant la Cirrus Flight, ça fait plaisir. Donc, il n'était pas dispo les deux autres. Bon bah après voilà, hein,
dans ton record personnel, aller jusqu'en finale, c'est quand même pas mal, ça doit faire c'est plaisir. vrai. Je connaîtrais pas ça, moi, personnellement. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je vais commencer à préparer Psycho et Walker. À tout de suite. Allez, bonne chance, Psycho. Ah, il me l'a arraché. Il aura pas sa finale avec moi, Walker, fait chier. Ah non, mais c'est ça, tu disais, ah putain, je vais avoir ma revanche face à ce F16, et malheureusement non. Yep. Bah, c'est pas grave, hein. Prochaine Pas fois grave. peut-être, qui sait. Prochaine, hein. Prochaine édition, on verra. Mais en tout cas, Avec plaisir. fait plaisir que tu aies pu te rendre disponible et chaque personne qui est venue pour participer, ça fait plaisir d'avoir des gens, d'avoir du contenu à proposer et de pas de faire un tournoi qui est quand même qui est un petit peu long et qui dure assez longtemps pour être rentable. Donc merci de ta disponibilité déjà et puis gros Pas de GG à souci. toi d'être allé aussi loin dans l'après-midi. Hein. Effectivement, ça fait plaisir. Et si Moi-même, je pensais pas aller aussi loin, je me suis dit, bon, tu fais une Oh, fois le non. parcours, on peut-être. sait qui jamais, sait. hein. C'est ça, sur un coup de tête, ça peut passer. Ça peut passer. Mais si jamais le serveur continuera à tourner, la mission d'ailleurs elle tourne en H24 mais en version solo du coup. Et si tu veux continuer à faire des chronos et battre les records en F16, libre à toi de battre le record de Kubi Stark ou Volker, on verra bien lequel sera le déteneur sur le serveur en ligne. Ok. Et bah écoutez, avec plaisir, je passerai peut-être faire 2-3 records si j'y arrive. Allez, bah, je te remove dans le général, puis si on se recroise pas, je te dis très très bon Ça marche. après-midi et très bon samedi. Ciao, Merci ciao. beaucoup, à toi aussi. Bye. Hop, du coup, la finale qui vient d'être commencée, c'est ça, je suis pas encore en train de regarder. Tout à fait. Bah oui, c'est parti, bien sûr. On enchaîne. Alors, du coup, cette finale qui opposera du coup Psycho face à Volkern. Psycho en F18 et Volkern en F16. Deux pilotes très solides qui sont des habitués des soirées training, qui du coup maîtrisent parfaitement le parcours. Dans un appareil qui sera peut-être un peu plus lent du côté de Psycho, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'espère que ça se finira en tout cas pas sur un crash et qu'on va voir un très très beau duel à hauteur du niveau des pilotes. Ouais, jusqu'ici, ce sont quand même deux pilotes qui nous ont montré une assez bonne constance dans la performance et dans la run. Ils ont effectivement astiqué le parcours plusieurs fois et même pris le podium pour Walker sur F16. Ouais. Il a tenu un temps la première marche. Donc là, c'est deux compétiteurs solides qui pour le moment nous font un début de parcours bien propre. Les bonus sont complètement équilibrés. 37 secondes tous les deux. 37 secondes tous les deux. Psycho qui a largué les bidons, donc ça correspond. Ouais. Il a préféré peut-être avoir un peu plus de Plus kérosène. tardivement, ouais. Mais pour le On moment, il arrive n'y a, sur pas la première Sibéria. Ouais. il y a pas d'erreur de pilotage. Pour le moment, c'est tout à fait normal. Le missile qui part du côté de Guillaume sur ce pauvre MiG-21 qui loupe. Et du coup, Psycho qui a peut-être une occasion, qui pointe le nez. Et non, Ouais, il a trop abandonné. tard. Il a pas Et réussi ça, à est-ce l'avoir. que ça va lui faire une erreur? Est-ce que Est-ce ça que va lui l'erreur faire une arrive? Allez, erreur? Psycho, concentre-toi. Tu peux le faire. Isax. On vise un peu plus haut et ça passe. Ça passe, c'est bon. Donc il a réussi à se sortir et à reprendre la course. Malheureusement, du coup, avec quelques manœuvres qui lui ont fait perdre du temps, qui est précieux, surtout sur une machine qui est plus lente. C'est exactement ça, parce que là, en termes de bonus, ça reste égal entre les deux pilotes. Et c'est vraiment la trajectoire. C'est vrai que là, sur ce coup-là, Psycho aurait abandonné la cible RR, il pouvait peut-être continuer à garder de la proximité. Et du coup, on va regarder Volkern qui se présente sur cette première cible au sol, qui va peut-être ou pas l'abattre. S'il ne l'abat pas, ça laisse du coup une occasion à Psycho. Complètement. Ça va être Donc très rien n'est intéressant ce fait, rien passage. n'est fait. La bombe qui part du côté de Volkern, qui part beaucoup trop loin, du coup la cible 100 est mètres encore- long. 100 mètres long. Donc Psycho qui va pouvoir venir se présenter doucement sur cette cible, s'axer. Allez Psycho. Il y a beaucoup de corrections tardives. Et ouais, trop de corrections, donc Psycho qui abandonne la cible. La bombe ne part pas. La bombe qui ne part pas du côté de Psycho malheureusement. À voir sur les prochains bonus qui s'offriront à lui si Volker lui en laisse, bien évidemment. Le jeu reste complètement ouvert avec une cible sol qui peut rapporter encore 25 secondes et puis une cible air qui... Ouh là là, il y a quelque chose, c'est pas passé loin là. Volker, j'étais pas sur son point de vue, merde. Non, c'est le manpad qui a tiré sur Psycho, c'est pas passé loin, mais pas de dommage, tout va bien.
Ce MiG-21 qui va sortir du relief, qui va se présenter à Volkern. Volkern qui tire, le Fox 2 qui part, et c'est un kill. Good kill de la part de Volkern. Prend. Qui le prend, qui pas décidément ne veut pas en laisser une seule. Et non, Psycho, c'est fini. Il est mort, Psycho, non. Eh ouais. Allez, concentre-toi sur la run, Psycho, vas-y. Tu peux encore le faire. Je ne sais pas, putain, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il a largué la bombe? Et il a détruit. 5. Volkern a détruit la cible. Pour moi aussi, oui. Donc là, Volkern qui a profité des 2 bonus RR, du passage sous le pont et d'une cible au sol, la dernière. Psycho qui arrive derrière mais qui n'a plus rien à se mettre sous la dent malheureusement. Et qui tape pas si loin que ça, même sa bombe finalement, on voit la fumée qui arrive sur la cible. Aïe 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 aïe, manque de bol pour Psycho, cette avance prise avec le F16 et Guillaume qui ne lui en laisse pas une seule. Il arrive à finir son parcours dans un temps qui est complètement honorable, mais malheureusement. Et Psycho avait manqué la gate 5. Et il avait manqué la gate 5. Et oui. Aïe aïe aïe. C'est dommage, mais en tout cas, c'est tout à fait honorable de perdre en finale et d'être arrivé aussi loin. C'est très très belle run. On va venir en débriefer avec eux, Ouais, tout de suite. Ah punaise, ça veut dire que c'est Volkern qui est sacré Maverick? C'est ça. Oh là là, il va me faire chier à la maison avec ça, lui. Marquer la bombe, mais Attends, mais... Bon. Très très belle run à vous deux, les gars. merci. Splendide. Félicitations à Volkern. Le nouveau Maverick. Oula. T'as ton microphone qui grésille un peu, Guillaume, si jamais tu peux... Attends, j'essaie de régler ça. C'est mieux là? Non. Bizarre. Attends, je quitte et je reviens. Il parle dans une boîte de conserve, en fait, son microphone toute dernière génération. C'est-à-dire qu'il a tout mis dans son F16. Et il a tout mis, il a plus rien là. Ouais. C'est mieux là ou? Okay. Carrément mieux, parfait. Mais en tout cas, dans le chat, on me dit GG Volkern de la part de Darzik. Donc en tout cas, gros GG à toi pour la win. Ce parcours Merci. Qui a été fait sans erreur, Psycho qui était talonné de loin, qui talonnait de pas très loin, mais tu lui as laissé aucune cible, aucune chance pour se rattraper malheureusement, à part la première cible au sol qui est très technique. Et derrière, c'est vrai que ça devient compliqué pour aller gratter des bonus quand ils ont déjà été détruits avant. Donc GG à vous deux les gars. Ouais, j'ai pas eu la première cible RR, je crois. Oui. Non. Non, pardon. Je crois que celle-ci, je l'aurais pas eu du tournoi, mais oui. Mais en tout cas, à quoi que j'ai un doute, je sais. Non, je crois que non. Hein. Non, c'est pas. Je crois que c'est passé à côté. Mais bon, bien joué à toi, Psycho, en tout cas. C'était un peu stressant de t'avoir aux fesses. C'est très honorable déjà. Enfin, c'est génial d'arriver jusqu'en finale. Moi-même, j'ai pas réussi à le faire. Donc, gros GG à toi. Merci, mais autant pour la victoire surtout. Merci. Ouais, je suis content, j'ai eu au moins la dernière cible au sol pour concrétiser, pour transformer l'essai. Moi, j'avais quand même une question là, pour Psycho là, sur la première cible au sol. Là, comment tu as appréhendé son approche? Parce que bon, Walker était quand même un petit peu loin devant, et quand tu sors de ta pop-up, je pense quand même tu vois qu'elle est pas prise, voire même tu vois, je pense, l'impact de la bombe de Walker. Et là, à ce moment-là, quand même, t'as une chance de revenir complètement dans le game. Est-ce que ça l'idée t'a effleuré, ou t'étais trop pris? Et puis, parce qu'on a vu quand même un petit manque de stabilité dans la passe qui t'a pas permis de lâcher une bombe sur cette première cible de sol. Ouais, complètement. J'ai vu les bombes de Volkern qui tapent à côté, mais je suis pas arrivé à m'aligner. J'ai beaucoup de mal sur celle-là. Il y a des runs où j'arrive à m'aligner, des runs non, j'arrive pas à enchaîner des runs stables, arriver toujours au même endroit, à la même vitesse pour essayer de prendre de l'expérience. Donc un run sur deux, je suis pas aligné de la même manière, et là c'était un run où je suis pas arrivé à m'aligner. J'ai dû faire 2 tonneaux pour essayer de reprendre l'axe, et après bon, quand je vois que c'est trop tard, je break, j'abandonne la cible et je me reconcentre sur la suite du parcours. Et oui, j'ai probablement perdu le run à cet endroit-là. Je crois que c'était un moment clé.
Ouais, c'était vraiment un moment clé, intéressant. Pour autant, c'était pas non plus encore complètement perdu. Et j'avais le sentiment, en tout cas à ce moment-là, que la pression elle basculait quand même côté Walkern, parce que Walkern il est devant, toi de ton côté, Walkern, tu sais qu'il reste encore une cible air, une cible sol. C'est que tout est encore possible et que si tu veux t'assurer la victoire, il faut les éliminer, ces possibilités. Donc de ton côté, là, tu arrives sur la fin, la première cible air. J'imagine que ça devait battre un peu la chamade là, dans la poitrine, non? Alors, ma tension, attends. Il va nous faire une crise de tachycardie, il va tomber réel mort. Non, ouais, en fait, la première cible RR, je la rate, mais comme tout le long du tournoi, donc je me dis, bon, bah, pas grave, je vais le faire sur les autres. La première cible au sol, malheureusement, mon Piper, il disparaît pile au moment où j'allais arriver dessus, donc je largue ma bombe, mais j'ai aucune certitude de la toucher. Parce que Piper du F16, malheureusement, c'est une catastrophe. Et du coup, bah là, c'est vrai que là, à partir du moment où je rate le truc, je me dis, bon, bah, il est derrière, je vois le temps qui se réduit, parce que au début, j'avais 6 secondes d'avance, ensuite j'ai 3 secondes, je me dis, aïe, aïe, aïe. Voilà, et après, j'arrive sur la deuxième cible RR, au lieu de me mettre en scan vertical, je me mets en viseur, en bord side, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Je me mets en bord side, donc je chope la cible RR beaucoup plus facilement, parce que elle est beaucoup plus visible avec le ciel et tout. Donc là, je tire, je sais pas si je la touche, je prends pas la faux, je m'en fous. Et là, j'ai pu m'aligner correctement pour la dernière cible au sol. Donc là, la pression est un peu retombée. Surtout qu'après, j'ai eu l'info avec le truc. Malheureusement, Psycho avait raté la dernière gate. Enfin, ou l'avant-dernière, je sais plus. Il en a raté une. Ouais, c'est donc, ça. Là, la pression est un peu retombée. Et je me suis dit, bon, bah, tant que je me crache pas, c'est bon. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour nous avoir fait vivre une finale absolument formidable. Vraiment une belle tension jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et comme ça. Une finale comme on aime. Puis donc, félicitations pour ce titre de Maverick du parcours à toi, Walkern. Il faudra conserver jusqu'à la prochaine édition. Ah merde. Tout à fait. Moi, j'aime me foutre des difficultés. J'adore ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont venir courir après. Il y en a des noms là, des gens qui sont motivés pour faire le parcours là. Ah bon, tant que ça? En attendant, ce titre aujourd'hui, il est pris. Il a été gagné à la sueur du front et du manche. Oui. Et donc, bravo encore à toi, Walkern, et puis à tous les autres compétiteurs qui ont rendu cette première édition, je pense, mémorable. Ah oui, ça fait plaisir de faire ça sur une après-midi comme ça. Donc maintenant qu'on a la formule, qu'elle est prête, qu'elle est maîtrisée, on verra pour venir... Ah Bénez, on vient de passer les 1200 followers sur la chaîne AE eSport. Donc c'est qui le dernier follower? C'est grâce à Virus. Merci pour le follow, Virus, qui vient concrétiser les 1200 followers. Le gap est passé, l'objectif est rempli. Donc au nom de l'AE eSport and Gaming, gros merci à tous les followers et aux viewers présents sur live qui ont permis d'atteindre ce gap. Excellent. Donc j'ai trouvé mon explication, je me suis perdu. Le défi restera ouvert 24 heures sur 7 sur le serveur Rapace, si je dis pas de bêtises, Koubi. Ouais, dans la mesure du possible. Ouais. Dans la mesure possible, comme ça, si jamais vous voulez faire des runs, peut-être qu'on fera d'autres soirées Dagger One en fonction des disponibilités. Donc n'hésitez pas à venir tester, à venir faire des chronos, à masteriser la chose en vue des prochaines éditions qui ne sont pas encore planifiées, mais vous serez informés en temps et en heure voulu sur les différents réseaux Cellules Rapace, le Discord des Cellules Rapace, le Discord Armée de l'air et Espace. Et puis moi j'ai pas grand chose à rajouter jusque là. Non, je crois que c'était pas mal. Moi je pense qu'on pourrait conclure juste aussi en invitant tous, les participants ou les spectateurs ou ceux qui regarderont même a posteriori le stream de vraiment pas hésiter à nous faire part de
ce qu'ils ont apprécié toutes les critiques. dans le spectacle, tout ce qui peut nous aider à rendre la formule toujours plus intéressante, en particulier du côté du spectacle. Mais bon, parce que je n'ai aucun doute que les participants ne manquent pas de nous faire part déjà de ce qu'ils apprécient ou ce qu'ils peuvent voir comme étant améliorable. Mais en tout cas, surtout côté spectacle, n'hésitez pas à nous dire. Et puis je pense que ça va continuer à s'améliorer. Et puis on va continuer de progresser grâce à vous tous. Et puis c'est chouette, c'est cool.